Arrête immédiatement ce que tu es en train de faire. Oui, toi. Ne passe pas cette vidéo, parce que ce message est directement lié aux attaques invisibles que tu subis depuis quelque temps. Élu. Écoute attentivement. Ces dernières heures, tu as peut-être ressenti une lourdeur étrange, une fatigue qui ne ressemble pas à une fatigue normale, comme si quelqu'un observait chacun de tes mouvements, comme si ton sommeil était devenu un champ de bataille, des rêves bizarres, des réveils brusques à 3 heures du matin, une pression dans la poitrine, des conflits soudains autour de toi, et surtout, cette sensation que certaines personnes deviennent agressives sans raison dès que tu avances. Ce n'est pas un hasard, parce qu'il existe des personnes liées à une obscurité ancienne, des sorcières spirituellement connectées à cette étoile de l'Est. Et elles sont en colère. Pourquoi? Parce qu'elles n'arrivent pas à te vaincre. Oui, tu as bien entendu, elles ont essayé la peur, elles ont essayé la manipulation, elles ont essayé la confusion, le découragement, les retards, les séparations, les attaques émotionnelles. Mais malgré tout, tu es encore debout, et cela les terrifie. Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'aujourd'hui tu vas comprendre pourquoi ton existence dérange autant les ténèbres, et pourquoi ce qu'elles ont préparé contre toi est déjà en train de se retourner contre elles. Et à la fin de cette vidéo, commente un seul mot. Intouchable. Parce qu'après aujourd'hui, tu ne te verras plus jamais comme avant. One. Ce n'est pas une punition, c'est une formation. Élu, tu crois peut-être que Dieu t'a abandonné. Tu regardes autour de toi et tu vois uniquement les complications. Tu vois les retards, les humiliations discrètes, les opportunités qui disparaissent au dernier moment, les gens qui te promettent leur soutien puis qui changent brusquement d'attitude. Et parfois tu restes seul, fatigué, à essayer de comprendre pourquoi ta vie semble constamment traverser des tempêtes alors que d'autres avancent sans résistance apparente. Tu regardes ton parcours et tu te demandes « Qu'ai-je fait pour mériter autant de combats ?» Tu pries, tu tiens encore debout. Mais intérieurement, une question continue de tourner dans ton esprit. Pourquoi Dieu permet-il tout cela? Et c'est là que beaucoup d'élus commettent une erreur dangereuse. Ils interprètent leur formation comme une punition. Ils pensent que les batailles signifient le rejet du ciel. Ils croient que la difficulté est une preuve d'abandon. Alors qu'en réalité, c'est souvent l'inverse. Parce que certaines vies sont ordinaires et d'autres sont préparées. Certaines personnes vivent uniquement pour survivre. Mais d'autres sont destinés à porter une influence spirituelle, émotionnelle et même générationnelle. Et lorsqu'une destinée est lourde, la préparation devient intense. Tu dois comprendre quelque chose aujourd'hui. Dieu ne traite pas tous les êtres humains de la même manière. Le niveau de pression dépend souvent du niveau de mission. Un soldat simple ne reçoit pas l'entraînement d'un commandant. Un athlète amateur ne subit pas les mêmes exercices qu'un champion. Et un élu ne traverse pas les mêmes saisons qu'une personne qui dort spirituellement. Voilà pourquoi ta vie semble parfois excessive, excessivement difficile, excessivement étrange, excessivement incomprise. Tu remarques que certaines attaques reviennent encore et encore. Tu remarques que certaines personnes deviennent jalouses de toi sans raison logique. Tu remarques que même lorsque tu restes calme, certains ressentent le besoin de te combattre. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose sur ta vie que beaucoup ne comprennent pas, mais que le monde spirituel, lui, reconnaît immédiatement. Et le problème, c'est que toi-même, tu as parfois oublié ta valeur. Tu regardes tes blessures au lieu de regarder ce que tu as survécu. Tu regardes les pertes au lieu de regarder la résistance que tu as développée. Tu regardes la fatigue, mais tu oublies la capacité surnaturelle que tu as reçue pour continuer malgré tout. Un autre aurait abandonné depuis longtemps. Un autre se serait détruit émotionnellement. Un autre aurait choisi la haine. Mais toi, malgré les combats, tu es encore là. Et cela dérange énormément certaines personnes. Parce que ton existence devient un rappel vivant que le ciel protège encore certains êtres humains d'une manière particulière. Tu pensais que tu étais brisé, mais en réalité, tu étais remodelé. Tu pensais perdre ton identité. Mais Dieu était justement en train d'arracher les faux masques que tu portais depuis des années. Regarde bien ce qui t'est arrivé. Chaque trahison t'a appris à discerner les intentions cachées. Chaque rejet t'a forcé à arrêter de dépendre de l'approbation humaine. Chaque solitude t'a obligé à développer une force intérieure. Et même les périodes où tu croyais ne plus entendre Dieu.
Étaient souvent des saisons où il observait si tu allais continuer à avancer sans récompense immédiate. Parce qu'un élu immature cherche les bénédictions, mais un élu formé cherche la vérité, et cette différence change tout. Le problème, c'est que beaucoup veulent la destinée sans accepter le processus. Ils veulent la puissance sans discipline, ils veulent l'autorité sans transformation, ils veulent la victoire sans guerre. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne le ciel. Le feu révèle toujours la vraie nature des choses. Et toi, tu as été envoyé dans ce feu plusieurs fois, pas pour te détruire, mais pour révéler ce qui était réellement en toi. Tu sais pourquoi certaines personnes ne supportent pas ta présence? Parce que la souffrance t'a donné une profondeur qu'elles ne possèdent pas. Tu vois des choses qu'elles ne voient pas. Tu ressens des intentions avant même que les mots soient prononcés. Tu détectes l'hypocrisie plus rapidement. Tu comprends les manipulations émotionnelles. Tu reconnais les énergies destructrices derrière certains sourires. Et ce discernement, tu ne l'as pas appris dans le confort. Tu l'as appris dans les nuits de douleur. Dans les saisons où tu pleurais seul. Dans les moments où personne ne comprenait ce que tu traversais. Le ciel était en train de développer tes sens spirituels. Pendant que d'autres cherchaient uniquement le plaisir, toi, tu étais formé, et la formation n'est jamais confortable. Regarde un diamant avant qu'il devienne précieux. Regarde une épée avant qu'elle soit utilisée. Regarde un guerrier avant qu'il entre dans l'histoire. Il y a toujours une phase de pression, une phase d'isolement, une phase de douleur. Et cette étape est souvent celle que les élus interprètent mal, parce qu'ils pensent « Si Dieu m'aimait vraiment, ma vie serait plus facile ». Non. Parfois l'amour divin se manifeste précisément par la préparation, parce que Dieu voit plus loin que ton émotion actuelle. Il voit la mission. Il voit les gens que tu vas influencer. Il voit les vies que tu vas empêcher de sombrer. Il voit les batailles que tu vas devoir affronter plus tard. Alors, il développe en toi une résistance que tu ne comprends pas encore. Et souvent, cette résistance se construit dans des environnements difficiles. Tu te demandais pourquoi tu étais entouré de tant de personnes compliquées. Pourquoi certaines relations semblaient constamment épuisées. Pourquoi certaines portes se fermèrent brutalement. Pourquoi certains projets échouaient au dernier moment. Mais imagine si tout avait fonctionné trop tôt. Tu serais peut-être devenu dépendant des mauvaises personnes. Tu aurais peut-être confié ta destinée à des individus incapables de la protéger. Tu aurais peut-être utilisé ton pouvoir sans maturité. Alors certaines fermetures étaient en réalité des protections. Certaines frustrations étaient des redirections. Certaines pertes étaient des séparations nécessaires. Mais sur le moment, tu ne pouvais pas le voir, parce que la douleur brouille souvent la vision. Et c'est exactement ce que l'ennemi voulait, te faire croire que tu étais maudit alors que tu étais sélectionné. Te faire croire que tu étais oublié alors que tu étais observé. Te faire croire que tu étais rejeté alors que tu étais préparé pour un niveau supérieur. Élu, écoute attentivement ceci. Tout le monde ne survivrait pas à ce que toi tu as traversé. Et ce détail est important. Parce qu'il révèle qu'il y a déjà quelque chose d'anormal dans ta capacité de résistance. Même toi, parfois, tu regardes ton passé avec étonnement. Tu te demandes comment tu as tenu. Comment tu es encore debout après autant de déceptions? Comment ton esprit n'a pas complètement sombré? Comment tu continues à croire malgré les blessures? La réponse est simple, le ciel ne t'a jamais quitté. Même dans les saisons silencieuses, même dans les périodes confuses, même dans les moments où tu pensais être abandonné. Tu étais accompagné, tu étais surveillé. Tu étais protégé d'une manière invisible, et plusieurs attaques qui devaient te détruire ont été arrêtées sans que tu le réalises. Certaines personnes ont essayé de salir ton nom, d'autres ont tenté de bloquer ton avancée, d'autres encore espéraient voir ton effondrement. Mais malgré tout, tu avances encore, lentement parfois, fatigué souvent, mais toujours vivant, toujours debout. Et cela crée une frustration énorme chez ceux qui pensaient assister à ta chute définitive. Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi tu te relèves toujours. Ils ne comprennent pas pourquoi la lumière revient toujours sur toi. Ils ne comprennent pas pourquoi certaines portes continuent de s'ouvrir malgré les oppositions. Ils ne comprennent pas pourquoi tu gardes une paix intérieure après tant de combats. Mais ce qu'ils voient comme de la chance,
est souvent le résultat d'une couverture spirituelle. Le problème, c'est que toi aussi tu minimises parfois ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Tu regardes ce qui manque, mais regarde ce qui a été préservé. Tu regardes les rêves retardés, mais regarde les pièges évités. Tu regardes les blessures, mais regarde la sagesse acquise. Parce qu'aujourd'hui, tu n'es plus la même personne qu'avant. Tu n'es plus aussi naïf. Tu n'es plus aussi facilement manipulable. Tu n'es plus aussi dépendant émotionnellement. Tu n'es plus aussi impressionnable. Et cette évolution s'est construite à travers les batailles. Voilà pourquoi tu dois arrêter d'interpréter chaque difficulté comme une malédiction. Certaines saisons sont des écoles. Certaines douleurs sont des entraînements. Certaines séparations sont des nettoyages. Et certaines guerres spirituelles sont des révélations. Le ciel montre parfois à un élu qui l'entoure réellement. Parce que lorsque tout devient difficile, les masques tombent rapidement. Les faux soutiens disparaissent. Les intérêts cachés deviennent visibles. Et toi, sans le comprendre, tu commences à voir les gens tels qu'ils sont vraiment. C'est douloureux, mais c'est nécessaire. Parce qu'un élu aveugle devient facilement manipulé. Alors Dieu permet parfois certaines déceptions afin de réveiller ton discernement. Et même si cela t'a fait souffrir, cela t'a aussi sauvé. Aujourd'hui encore, tu regardes peut-être ta vie avec confusion. Mais plus tard, tu comprendras pourquoi certaines choses devaient arriver. Tu comprendras pourquoi certaines personnes ont quitté ta vie, pourquoi certains chemins se sont fermés, pourquoi certaines batailles étaient inévitables. Parce qu'au final, tout cela construisait quelqu'un de plus solide, quelqu'un de plus lucide, quelqu'un de plus stable intérieurement. Le feu ne détruit pas toujours. Parfois il révèle, parfois il purifie, parfois il transforme, et toi, tu es en pleine transformation. L'obscurité précède toujours la naissance. Élu, sais-tu pourquoi les saisons les plus sombres arrivent souvent juste avant un changement majeur? Pourquoi les attaques semblent devenir plus agressives au moment précis où tu essaies d'avancer? Pourquoi certaines personnes commencent soudainement à te combattre alors que tu n'as rien fait contre elles? Pourquoi ton esprit devient parfois fatigué exactement au moment où quelque chose de nouveau approche? Ce n'est pas un hasard. Parce que dans le monde spirituel, les transitions provoquent toujours des réactions. Et l'obscurité déteste ce qui est sur le point de naître. Regarde la nature. Avant qu'un diamant devienne précieux, il doit supporter une pression écrasante pendant longtemps. Avant qu'un arbre immense sorte de la terre, une graine doit disparaître dans un environnement sombre et étroit. Avant qu'un papillon puisse voler librement, il doit rester enfermé dans un cocon qui ressemble presque à une tombe. Et avant qu'un enfant voie la lumière du monde, il grandit dans l'obscurité complète. Ce détail est important, parce que beaucoup de personnes interprètent l'obscurité comme un signe de mort, alors qu'en réalité, certaines obscurités sont des lieux de préparation. Le problème, c'est que lorsque tu traverses ces saisons, tu ne comprends pas encore ce qui se passe. Tu vois uniquement la fatigue, le silence, la confusion, les attaques invisibles, les blocages répétés, et ton esprit commence à croire que Dieu t'a oublié. Mais parfois, le ciel travaille justement dans les endroits où tes yeux ne voient rien. Tu crois que tout est arrêté, alors qu'en profondeur, une transformation est déjà en cours, et c'est exactement ce qui dérange certaines forces autour de toi, parce qu'elles sentent un changement avant même que toi tu le comprennes. Voilà pourquoi certaines attaques deviennent plus intenses lorsque tu approches d'une élévation. Tu pensais peut-être que les combats signifiaient ta défaite, mais souvent, ils révèlent simplement que quelque chose d'important approche. Regarde ton passé. Chaque fois que tu étais proche d'un nouveau niveau, une guerre apparaissait, une trahison surgissait, une confusion arrivait, une fatigue inhabituelle tombait sur toi, comme si quelque chose essayait de ralentir ton mouvement. Et ce schéma n'est pas accidentel, parce que certaines personnes ne comprennent pas que les attaques augmentent souvent lorsque la lumière commence à grandir. L'obscurité ne panique pas devant quelqu'un qui dort spirituellement, elle réagit surtout face à ceux qui commencent à se réveiller. Et toi, quelque chose en toi s'est réveillé depuis longtemps. Même lorsque tu essaies de vivre normalement, il y a une profondeur particulière dans ta manière de ressentir les choses.
Tu détectes des atmosphères étranges. Tu ressens parfois les intentions avant les paroles. Tu observes des comportements que d'autres ignorent complètement. Et pendant longtemps, tu as cru que tu étais simplement trop sensible. Mais ce n'est pas seulement de la sensibilité, c'est du discernement développé à travers les combats. Parce que la souffrance a ouvert certains yeux en toi. Et maintenant tu vois des choses que beaucoup refusent de voir. Voilà pourquoi certaines personnes deviennent mal à l'aise autour de toi. Tu révèles involontairement ce qu'elles cachent, sans parler, sans attaquer, sans même essayer. Ta présence suffit parfois à déranger certaines consciences, et cela explique pourquoi plusieurs attaques contre toi semblent irrationnelles. Des gens te détestent sans raison claire. Des personnes te surveillent discrètement. D'autres essaient de minimiser ta valeur. D'autres encore espèrent secrètement ton échec. Pourquoi? Parce que certaines énergies reconnaissent une destinée avant même que la personne concernée la comprenne totalement. Même dans les récits anciens, ceux qui portaient une lumière particulière étaient combattus avant leur révélation. Avant la mission, il y avait la persécution. Avant l'élévation, il y avait l'isolement. Avant la reconnaissance, il y avait l'humiliation. Et beaucoup d'élus abandonnent précisément dans cette phase. Pourquoi? Parce qu'ils interprètent le noir comme une fin, alors qu'il s'agit souvent d'une transition. Élu, écoute attentivement ceci. Tout ce que tu traverses actuellement n'est pas forcément destiné à te détruire. Certaines batailles sont des contractions spirituelles, comme une naissance, et une naissance produit toujours de la pression, toujours de l'inconfort, toujours de la douleur. Mais cette douleur annonce souvent l'arrivée d'une nouvelle version de toi-même. Le problème, c'est que tu regardes encore ton ancienne identité, tu regardes tes anciennes limites, tes anciennes peurs, tes anciennes blessures, alors que le ciel est déjà en train de développer autre chose en toi, quelque chose de plus fort, de plus stable, de plus dangereux pour les ténèbres. Et c'est précisément cela qui provoque autant de résistance. Ces sorcières liées à cette étoile de l'Est pensaient pouvoir contrôler ton esprit. Elles croyaient pouvoir épuiser ton âme lentement. Elles imaginaient que la fatigue émotionnelle finirait par casser ta volonté. Elles voulaient te voir abandonner avant ta transformation complète. Parce qu'elles savent une chose, un élu réveillé devient difficile à manipuler. Voilà pourquoi tant de pression a été placée sur ta vie. La confusion, les attaques mentales, les cycles étranges, les découragements répétés, les pensées lourdes, les relations toxiques, les distractions permanentes. Tout cela avait un objectif, te maintenir fatigué suffisamment longtemps pour empêcher ton éveil complet. Mais malgré tout, tu es encore là, et c'est cela qu'elles ne comprennent pas. Parce qu'elles ont vu des gens s'effondrer pour beaucoup moins que ce que toi tu as traversé. Elles ont vu des personnes abandonnées rapidement. Mais toi, malgré les blessures, tu continues d'avancer. Lentement parfois, avec difficulté souvent. Mais tu avances encore. Et cette résistance dérange énormément le monde invisible. Parce qu'il existe sur ta vie une protection que certaines forces ne peuvent pas franchir. Tu crois parfois que tu es seul dans tes combats, mais plusieurs choses ont déjà été empêchées sans que tu le réalises. Certaines attaques devaient te détruire émotionnellement. D'autres devaient ruiner complètement ton esprit. D'autres encore devaient te pousser à la haine, à la folie ou au désespoir total. Mais quelque chose a bloqué ces plans. Quelque chose continue de te maintenir debout malgré l'intensité des combats. Et ce quelque chose, c'est cette signature spirituelle placée sur ta vie. Une signature que les ténèbres reconnaissent immédiatement. Voilà pourquoi certaines personnes réagissent étrangement à ton existence. Elles ne comprennent même pas pourquoi elles ressentent cela. Mais intérieurement, quelque chose en elles détecte une lumière qu'elles ne contrôlent pas. Et cela crée un conflit invisible. Certaines essaient alors de te rabaisser. D'autres tentent de te fatiguer émotionnellement. D'autres cherchent à t'isoler. Parce qu'au fond, elles espèrent ralentir ce qui est en train de naître en toi. Mais ce qu'elles ignorent, c'est que certaines transformations sont irréversibles. Une fois que le ciel commence un travail profond dans un élu, les ténèbres peuvent attaquer. Mais elles ne peuvent plus arrêter totalement le processus. Et c'est exactement pour cela que tu ressens autant de pression récemment.
Tu es dans une période de transition. Une ancienne version de toi est en train de mourir. Et une nouvelle version commence à émerger. Voilà pourquoi certaines relations disparaissent, pourquoi certains environnements deviennent inconfortables, pourquoi certains comportements ne te ressemblent plus, pourquoi certaines conversations t'épuisent maintenant. Parce que ton esprit commence à rejeter ce qui n'est plus aligné avec ta destinée. Et cette évolution fait peur à certaines personnes, parce qu'elles étaient habituées à l'ancienne version de toi, la version plus silencieuse, plus naïve, plus facilement manipulable. Mais aujourd'hui, quelque chose change. Tu vois plus clair. Tu tolères moins certaines énergies. Tu ressens plus rapidement les manipulations. Tu détectes les faux masques, et cela modifie toutes tes relations. Le problème, c'est que la transformation spirituelle est souvent inconfortable, parce qu'elle oblige l'élu à quitter des habitudes anciennes, des dépendances émotionnelles, des illusions, des attachements toxiques. Et pendant cette séparation, on a parfois l'impression de perdre beaucoup. Mais en réalité, on est surtout en train de faire de la place. De la place pour une nouvelle stabilité, une nouvelle vision, une nouvelle force intérieure. Élu, n'oublie jamais ceci. La naissance d'une destinée provoque toujours des résistances. Parce que tout ce qui porte une vraie lumière dérange naturellement l'obscurité. Et si les combats autour de toi sont devenus si intenses, ce n'est peut-être pas parce que tu es faible. C'est peut-être justement parce que quelque chose de puissant commence à émerger de toi. Quelque chose que certaines forces espéraient t'empêcher depuis longtemps. Mais malgré les pièges, tu avances encore. Malgré les attaques, tu respires encore. Malgré les nuits lourdes, tu te relèves encore. Et cette capacité à survivre n'est pas normale. Elle révèle qu'une main invisible continue de te couvrir, même lorsque tu doutes, même lorsque tu pleures, même lorsque tu ne comprends plus rien. Tu es encore protégé, et plus le temps passe, plus cette vérité devient impossible à cacher. Parce qu'une lumière authentique finit toujours par sortir de l'obscurité où elle était préparée. Et lorsque ce moment arrive, ceux qui essayaient de t'enterrer réalisent soudain qu'ils étaient en réalité en train d'assister à ta transformation. 3. Le combat invisible. Élu, certaines personnes autour de toi ne sont pas réellement en train de mener un combat logique contre ta vie. Ce que tu observes n'est pas toujours personnel au sens simple du terme. Ce que tu vis est plus subtil, plus profond, plus structuré. Ce n'est pas uniquement toi qu'on attaque. C'est ce que ta progression signifie. C'est ce que ton changement déclenche chez les autres. C'est ce que ta stabilité rend visible chez ceux qui vivent dans le désordre. C'est ce que ton réveil intérieur expose chez ceux qui préfèrent rester dans le contrôle, la manipulation ou l'illusion. Ta simple évolution devient un miroir. Et tout le monde ne supporte pas de se voir en miroir. C'est pour cela que certaines réactions autour de toi semblent disproportionnées. Des personnes qui étaient calmes deviennent soudain froides. Des relations qui semblaient stables commencent à se fissurer sans raison claire. Des attitudes changent sans explication logique. Des comportements deviennent incohérents. Mais il y a une logique invisible derrière tout cela. Tant que tu restais dans une version limitée de toi-même, ton environnement restait stable. Pas parce qu'il était sain, mais parce qu'il était confortable pour les autres. Tant que tu doutais de toi, tu étais prévisible. Tant que tu te sous-estimais, tu étais facile à influencer. Tant que tu acceptais moins, tu ne dérangeais personne. Mais dès l'instant où ton esprit commence à se réaligner avec quelque chose de plus grand que tes anciennes limites, les dynamiques changent. Et ce changement ne plaît pas à tout le monde, parce que ton évolution oblige les autres à se positionner. Certains doivent reconnaître qu'ils t'ont sous-estimé. D'autres doivent accepter qu'ils n'ont plus d'influence sur toi. D'autres encore réalisent qu'ils ne peuvent plus contrôler ton attention, ton énergie ou tes décisions. Et cela crée une forme de tension invisible. Voilà pourquoi certaines personnes deviennent soudainement distantes. Pas parce que tu as fait quelque chose de précis, mais parce que ta transformation a modifié l'équilibre autour de toi. Tu dois comprendre quelque chose de fondamental. Tout système basé sur le contrôle résiste naturellement à ce qui échappe au contrôle. Et ton réveil intérieur échappe au contrôle. Quand tu commences à penser par toi-même, tu deviens moins manipulable. Quand tu commences à observer les comportements au lieu de les subir, tu deviens moins influençable. Quand tu commences à reconnaître les cycles répétitifs dans ta vie, tu deviens plus lucide. Et cette lucidité crée une rupture dans certaines dynamiques.
Certaines personnes ne perdent pas réellement toi. Elles perdent la version de toi qui leur convenait. Et cette nuance est essentielle, parce que cela explique pourquoi certains te reprochent ton changement. Ils ne disent pas toujours « tu as changé ». Ils disent plutôt « tu n'es plus comme avant ». Et derrière cette phrase, il y a souvent une vérité non dite. Tu n'es plus aussi accessible, aussi influençable, aussi silencieux. Élu, il existe aussi un autre niveau de ce combat invisible. Ce n'est pas seulement social, ce n'est pas seulement émotionnel, c'est aussi mental, parce que lorsque tu commences à évoluer, ton esprit devient une zone de conflit. Pas parce que tu es instable, mais parce que tu es en transition. Tu commences à remettre en question ce que tu croyais acquis. Tu commences à analyser ce que tu acceptais sans réfléchir. Tu commences à voir des incohérences là où tu voyais autrefois de la normalité. Et cette prise de conscience n'est pas confortable. C'est pour cela que certaines périodes de ta vie ont été marquées par des pensées lourdes, des cycles mentaux répétitifs, des questionnements intenses, des moments où tu avais l'impression de perdre ta clarté. Mais en réalité, ton esprit était en train de se recalibrer. Le problème, c'est que dans ce processus, il y a des résistances, des anciennes croyances qui ne veulent pas disparaître, des habitudes mentales qui résistent au changement, des peurs anciennes qui reviennent temporairement. Et si tu ne comprends pas ce processus, tu peux croire que tu recules, alors qu'en réalité, tu es en train de te restructurer. C'est exactement là que beaucoup abandonnent. Ils confondent la réorganisation intérieure avec une chute. Ils confondent le désordre temporaire avec un échec permanent. Mais toi, tu continues malgré l'inconfort, et cela est déjà une preuve de force. Parce que le combat invisible n'est pas toujours spectaculaire. Il ne ressemble pas à une bataille extérieure évidente. Il ressemble souvent à une tension interne, une fatigue sans cause claire, une pression sans explication visible, une perte temporaire de motivation, une impression de confusion alors que quelque chose de plus profond est en train de s'aligner. Et dans ces moments, l'ennemi réel n'est pas toujours extérieur. C'est la distraction. La distraction est l'une des stratégies les plus efficaces dans ce type de combat, parce qu'elle ne t'empêche pas directement d'avancer. Elle t'empêche de te concentrer, et un esprit dispersé ne peut pas construire une direction solide. On te fait perdre du temps. On t'épuise émotionnellement. On te pousse à réagir plutôt qu'à réfléchir. On te pousse à répondre plutôt qu'à construire. On t'enferme dans des cycles de réaction au lieu de progression. Et pendant ce temps, ta mission est retardée. Mais aujourd'hui, quelque chose change. Parce que tu commences à reconnaître ces schémas. Tu commences à voir quand une situation n'est pas là pour te construire, mais pour te détourner. Tu commences à ressentir quand une relation te vide plus qu'elle ne t'élève. Tu commences à comprendre quand une pensée ne t'appartient pas vraiment, mais cherche à m'imposer une direction. Et cette lucidité est dangereuse pour ceux qui voulaient te maintenir dans le flou. Le vrai combat invisible commence à perdre de son pouvoir quand tu reprends la maîtrise de ton attention. Parce que ton attention est ton énergie, et ton énergie est ton mouvement, et ton mouvement détermine ton futur. Tant que ton attention était dispersée, ton futur restait instable. Mais dès que tu commences à la récupérer, tout commence à se réaligner. Tu n'as pas besoin de lutter de manière excessive. Tu as besoin de comprendre, de discerner, de ralentir les réactions automatiques, de sortir des cycles de confusion. Parce que beaucoup de batailles ne sont pas gagnées par la force, elles sont gagnées par la clarté. Et la clarté commence quand tu arrêtes de croire que tout ce que tu ressens est une vérité absolue. Parfois, ce que tu ressens est une réaction. Parfois, c'est une mémoire ancienne. Parfois, c'est une influence extérieure. Parfois, c'est juste une fatigue accumulée. Mais ce n'est pas toujours une direction. Et comprendre cela te redonne du pouvoir. Le combat invisible perd de sa force quand tu arrêtes de tout prendre personnellement. Quand tu arrêtes de réagir immédiatement. Quand tu commences à observer avant de répondre. Quand tu construis une distance intérieure face au chaos extérieur, c'est là que la transformation devient réelle, parce que tu ne peux pas contrôler tout ce qui t'entoure. Mais tu peux reprendre le contrôle de ce qui traverse ton esprit. Et c'est exactement là que ton élévation commence à devenir stable. Ce que tu vis n'est pas une simple série d'événements isolés. C'est un processus de repositionnement intérieur. Et ce processus demande une chose essentielle, la capacité de rester centré même quand tout essaie de te disperser. Tu n'as pas besoin de répondre à tout. Tu n'as pas besoin de tout comprendre immédiatement. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à tout le monde. Tu as besoin de rester aligné avec ce que tu deviens. Parce que le combat invisible ne gagne que contre les esprits qui oublient leur direction. Et toi,
tu es en train de la retrouver. 4. La peur de devenir puissant. Maintenant, élu, il y a une dimension du combat que très peu de personnes identifient clairement, parce qu'elle n'est pas visible à l'extérieur. Elle ne vient pas uniquement des autres, elle vient aussi de l'intérieur. Et c'est souvent la plus difficile à reconnaître. Une partie de toi a peur de ta propre expansion. Pas une peur évidente, pas une peur que tu peux facilement expliquer, mais une résistance subtile, une hésitation intérieure au moment même où quelque chose commence à s'ouvrir en toi. Parce que devenir plus grand n'est pas seulement une montée, c'est aussi une séparation. Et toute séparation crée une tension. Tu dois comprendre ceci avec lucidité. Grandir spirituellement, émotionnellement et mentalement implique toujours la fin d'une version précédente de soi. Et cette version précédente ne disparaît pas facilement. Elle résiste, elle s'accroche, elle cherche à continuer d'exister dans des habitudes connues. C'est cette version de toi qui préfère le confort au changement, qui préfère la stabilité même si elle est limitée, qui préfère être accepté plutôt que d'être authentique, qui préfère rester discret plutôt que de prendre de l'espace, qui préfère éviter les conflits plutôt que d'assumer sa direction. Et cette version-là ne veut pas mourir, pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle est familière. Le cerveau humain et l'esprit humain en général a tendance à préférer ce qui est connu, même si ce n'est pas optimal. Et c'est exactement là que naît une forme de conflit intérieur. Parce que la nouvelle version de toi commence à apparaître, plus lucide, plus consciente, plus exigeante avec elle-même et avec son environnement, plus difficile à manipuler, moins tolérante face aux dynamiques toxiques. Mais l'ancienne version dit « reste comme tu étais ». C'était plus simple. Et entre les deux, il y a une tension silencieuse. Ce n'est pas une bataille visible, c'est une transition interne. Et dans cette transition, beaucoup de personnes ressentent des choses qu'elles interprètent mal. Une fatigue soudaine, une baisse de motivation, une confusion temporaire, une impression de blocage, ou même une peur sans raison claire. Mais souvent, ce n'est pas un blocage extérieur, c'est une résistance interne au changement, parce que changer profondément signifie quitter des identités émotionnelles anciennes. Et ces identités sont parfois liées à des souvenirs, des blessures, des habitudes, voire des protections inconscientes. Donc une partie de toi dit « Si je deviens plus fort, je vais perdre quelque chose. Si je prends plus de place, je vais être rejeté. Si je montre ma vraie valeur, je vais attirer des problèmes. Si j'avance vraiment, je vais être seul. » Et ces pensées créent un frein invisible. Mais écoute attentivement, ces pensées ne sont pas des vérités. Ce sont des réflexes de protection anciens, des systèmes internes construits à partir d'expériences passées, des mémoires émotionnelles, des conditionnements. Et parfois, ces mécanismes sont utilisés par ce que tu ressens comme des influences négatives pour te maintenir dans une zone stable mais limitée. Ils ne te disent pas forcément de reculer directement. Ils te ralentissent. Ils t'épuisent. Ils te font douter au moment précis où tu commences à prendre de l'élan. C'est pour cela que tu peux ressentir une forme de sabotage intérieur. Tu veux avancer, mais quelque chose en toi hésite. Tu veux t'exprimer, mais une partie de toi se retient. Tu veux décider, mais tu analyses trop longtemps jusqu'à perdre le mouvement. Et ce décalage crée de la frustration. Mais il faut comprendre une chose essentielle. Le fait même que tu remarques ce conflit est déjà une preuve d'évolution. Parce qu'une personne totalement enfermée dans son ancienne version ne voit même pas le problème. Elle pense que tout est normal. Elle répète les mêmes cycles sans conscience, mais toi, tu observes, tu identifies, tu questionnes. Et cela signifie que tu es déjà en train de sortir du schéma ancien. Le problème, c'est que la sortie n'est pas instantanée. Elle est progressive. Et dans cette progression, il y a des zones de transition inconfortables. C'est exactement comme une porte étroite. On ne peut pas traverser rapidement sans ajustement. Il faut adapter sa posture. Il faut abandonner certains poids. Il faut accepter une forme de friction temporaire, et cette friction peut donner l'impression que tu recules, alors qu'en réalité tu es en train de passer un seuil. Il y a un autre point important. La peur de devenir puissant n'est pas toujours la peur de la puissance elle-même. C'est souvent la peur des conséquences perçues de cette puissance. Responsabilité, visibilité, changement de relation, perte de certaines connexions, nouvelles attentes, nouveaux défis. Et ton esprit, pour te protéger, peut essayer de te garder dans une zone où tu es fonctionnel mais pas pleinement activé. Mais cette zone finit par devenir inconfortable avec le temps, parce que ton potentiel continue de pousser à l'intérieur. Et ce décalage crée une pression. C'est pour cela que certaines périodes de ta vie ressemblent à un tiraillement constant.
Une partie de toi veut avancer. Une autre veut rester en sécurité. Mais la vérité, c'est que la sécurité absolue n'existe pas dans la stagnation non plus. Elle est seulement perçue. Parce que rester bloqué dans une ancienne version de soi crée aussi des risques, frustration prolongée, perte de sens, répétition de cycles, fatigue mentale. Donc, le choix réel n'est pas entre sécurité et risque. Le choix est entre croissance consciente et stagnation inconsciente. Et c'est là que le réveil intérieur devient crucial. Les pensées qui te disent d'arrête au moment où tu évolues ne sont pas des ordres. Ce sont des signaux. Des signaux qu'une partie de toi n'a pas encore confiance dans la version que tu es en train de devenir. Mais cette confiance ne vient pas avant le mouvement. Elle vient pendant le mouvement. Tu ne deviens pas puissant en attendant de te sentir prêt. Tu deviens puissant en continuant malgré l'inconfort. Et petit à petit, la nouvelle version de toi prend plus de place que l'ancienne, jusqu'au moment où la peur ne dirige plus tes décisions. Elle devient simplement une information parmi d'autres. Et c'est là que quelque chose change profondément. Tu ne luttes plus contre toi-même. Tu commences à avancer avec toi-même. Et ce basculement est l'un des signes les plus clairs que tu es en train de sortir de l'ancien cadre. 5. Le moment du renversement. Élu. Écoute ceci avec clarté, sans confusion. Ce que tu appelles renversement n'est pas toujours un événement spectaculaire à l'extérieur. C'est d'abord un changement de position intérieure. C'est le moment où tu n'es plus dans la réaction, mais dans la compréhension. Plus dans la confusion, mais dans la lucidité. Plus dans la dépendance émotionnelle aux circonstances, mais dans une stabilité qui commence à se construire en toi. Pendant longtemps, tu as peut-être eu l'impression d'être dans une phase où tout te testait. Des situations répétitives, des tensions relationnelles, des périodes de fatigue mentale, des incompréhensions qui semblaient s'accumuler. Et dans ces périodes, il est facile de croire que rien ne change. Mais en réalité, c'est souvent l'inverse, parce que le changement profond ne fait pas toujours de bruit. Il travaille en silence. Il restructure ta manière de penser. Il modifie ta façon de réagir. Il corrige tes automatismes. Il détruit certaines illusions internes que tu ne voyais même pas. Et c'est cela qui prépare le renversement. Le vrai basculement commence lorsque tu n'es plus la même personne face aux mêmes situations. Avant, certaines choses pouvaient te déstabiliser rapidement. Avant, certaines paroles avaient un poids énorme sur ton esprit. Avant, certaines réactions des autres pouvaient te faire douter de toi. Mais quelque chose a changé progressivement. Tu commences à observer au lieu de réagir immédiatement. Tu prends du recul au lieu de t'effondrer intérieurement. Tu analyses les schémas au lieu de les subir. Tu reconnais les répétitions au lieu de les vivre comme des surprises constantes. Et ce changement-là est fondamental, parce qu'il signifie que tu sors d'un état de contrôle externe pour entrer dans un état de stabilité interne. C'est cela, le renversement réel. Ce n'est pas que les défis disparaissent, c'est que leur pouvoir sur toi diminue. Ce n'est pas que les tensions externes cessent immédiatement, c'est que ton centre intérieur devient plus solide. Et une personne centrée ne se manipule plus facilement. Une personne lucide ne se perd plus dans les provocations. Une personne consciente ne vit plus dans la réaction permanente. C'est pour cela que certaines dynamiques autour de toi semblent changer. Pas parce que tout le monde change soudainement, mais parce que ta perception et ta posture ont changé. Et quand tu changes, tout ce qui dépendait de ton ancienne version devient instable. Il faut aussi comprendre une chose importante. Quand tu commences à te transformer profondément, certaines personnes ne réagissent pas à toi. Elles réagissent à la perte de contrôle ou d'influence qu'elles pensaient avoir sur ton ancien comportement. Tant que tu étais dans le doute, tu étais prévisible. Tant que tu étais dans la réaction émotionnelle, tu étais facile à déstabiliser. Tant que tu cherchais des validations externes, tu étais orienté vers l'extérieur. Mais maintenant, quelque chose se reconfigure. Tu deviens plus observateur, plus conscient, plus difficile à détourner de ta direction et cela change la dynamique. Le renversement, c'est aussi cela, la fin de ton ancien positionnement intérieur. Mais ce processus ne se fait pas sans résistance interne, parce que ton esprit doit abandonner certaines habitudes anciennes, certaines réactions automatiques, certaines façons de penser qui étaient devenues naturelles. Et ce type de changement peut donner l'impression d'une tension temporaire, mais cette tension n'est pas un signe d'échec. C'est un signe de transition, comme un système qui se met à jour, comme une structure qui se réorganise, comme une identité qui se recalibre. Élu. Il est essentiel de comprendre que la vraie force ne se manifeste pas seulement dans la lutte. Elle se manifeste dans la stabilité après la lutte,
Beaucoup peuvent réagir. Peu peuvent rester stables après avoir traversé des périodes de confusion, de pression ou de déséquilibre intérieur. Et c'est précisément ce que tu commences à développer, une forme de calme différent. Pas un calme naïf, mais un calme conscient. Un calme qui ne dépend plus de l'absence de problèmes, mais de ta capacité à rester centré, malgré eux. Et c'est cela qui marque le vrai renversement. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu ne vis plus uniquement en fonction de ce qui t'arrive. Tu commences à vivre en fonction de ce que tu deviens, et ce changement est profond. Tu n'es plus uniquement une personne qui subit des situations. Tu deviens une personne qui les traverse avec une conscience différente. Tu n'es plus uniquement dans l'attente de réponses extérieures. Tu commences à construire des réponses intérieures, et cela réduit progressivement l'impact de ce qui autrefois te déstabilisait. Élu, le renversement n'est pas un instant unique. C'est un processus, un passage progressif d'un état de vulnérabilité interne à un état de solidité intérieure, d'un esprit réactif à un esprit observateur, d'une identité fragile à une identité en construction stable. Et même si tu ne le vois pas encore complètement, les signes sont déjà là. Ta manière de penser change. Ta manière de ressentir change. Ta manière de réagir change. Ta manière de choisir change. Et c'est cela qui indique que quelque chose s'est déjà inversé en profondeur. Ce que tu croyais être une fin était en réalité une transition. Ce que tu croyais être une stagnation était en réalité une reconstruction. Ce que tu croyais être une faiblesse était en réalité une transformation en cours. Et maintenant, tu commences à en voir les effets, pas de manière bruyante, mais de manière progressive, stable, inévitable. C'est cela le moment du renversement. Alors écoute cette déclaration jusqu'au bout. Les sorcières liées à cette étoile de l'Est ont découvert une vérité qu'elles voulaient éviter. Tu n'es pas seul. Quelque chose marche avec toi. Quelque chose te couvre. Quelque chose combat pour toi dans l'invisible. Et maintenant, le verdict est prononcé. Toutes les attaques envoyées contre toi perdent leur pouvoir. Toute manipulation cachée est exposée. Toute parole de destruction retourne à son expéditeur, parce que ce qui est marqué par le divin ne peut pas être possédé par les ténèbres. Élu, tu n'es pas en train de mourir, tu es en train de devenir. Alors respire profondément, redresse-toi et répète ces mots avec foi. Je suis protégé, je suis intouchable, aucune obscurité ne peut arrêter ce que Dieu a choisi. Écris maintenant dans les commentaires « Intouchable » et que ceux qui avaient juré de te voir tomber assistent désormais à ton élévation.